C'est pas seulement un embryon qui s'en va, c'est un projet tout entier en fait. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai marché trop vite? J'ai monté trop d'escaliers? Enfin... Je sais dans le fond que j'y suis pour rien, mais j'aurais aimé qu'on me le dise. Moi aussi, on me l'a dit, tu verras, tu l'auras, ton bébé, etc. Et quand on est en plein dedans, qu'on le vit, on a envie de dire, mais tu sais pas en fait si je l'aurai mon bébé. À Nantes, depuis quelques mois, cet espace de santé privé, dédié aux futures mamans et aux jeunes parents, propose des groupes de parole pour les couples qui traversent ou ont traversé l'épreuve de la fausse couche. Vous allez pouvoir libérer votre parole. C'est important de se libérer du poids de ce que vous avez vécu. Patricia a fait une fausse couche il y a plus de 30 ans. Elle avait 19 ans, c'était sa première grossesse. Une nuit, en me levant, j'ai perdu beaucoup de sang, quoi. Et voilà, donc c'était vers la 10e semaine. Le médecin m'a auscultée, il a fait une échographie et il m'a dit en fait, tout est bien parti. Il reste peut-être un petit quelque chose, mais ça va partir. Et puis, c'est bien parce que comme ça, vous allez de nouveau pouvoir faire des soirées dansantes et tout. Vous avez toute la vie devant vous. C'était assez solitaire parce que même mon compagnon, qui est devenu mon mari ensuite, pour lui, c'était impossible d'en parler. Donc, il a un peu occulté, comme beaucoup de choses à l'époque. On n'en parlait pas, c'était tabou, donc on n'en parlait pas, quoi. Le sujet est encore douloureux aussi pour Clotilde, qui a préféré rester anonyme. La première fausse couche, ça a été une grande douche froide parce qu'on s'y attendait pas du tout et on arrivait pour notre première échographie. Et là, le médecin s'est arrêté net, il n'y avait pas de cœur, le cœur ne battait plus. Donc là, ça a été vraiment violent. J'ai fait mes 3 fausses couches pendant le même job. Donc ce qui est difficile à chaque fois, c'est comment expliquer à son employeur son absence. Est-ce que pour vous, faire une fausse couche, c'est vivre un deuil? On n'oublie jamais complètement, même quand on a la joie d'avoir 3 super enfants après. Oui, c'est quand même un deuil qu'on vit assez seul. Ouais. La plupart des femmes vivent une fausse couche seules, chez elles, dans leur salle de bain, dans leur baignoire, et n'ont aucun accompagnement derrière. C'est dramatique, en fait. Au CHU d'Angers, 15 à 20% des urgences gynécologiques sont des fausses couches. Le sujet est pris très au sérieux. Le professeur Legendre vient de remporter un appel de fonds pour financer une formation de ses internes à l'annonce de la fausse couche. Son but, démontrer que plus la prise en charge est douce, plus la récupération psychologique des femmes est rapide. Il y a du stress post-traumatique, il y a de l'anxiété, il y a des insomnies, il y a de la dépression, qui sont heureusement souvent transitoires dans ces périodes sur des durées assez courtes, d'1 mois, 3 mois, ou généralement. C'est quelque chose à ne surtout pas banaliser. La fausse couche ou arrêt spontané précoce d'une grossesse a lieu au cours du 1er trimestre. C'est une perte malheureusement fréquente. En France, elle concerne une grossesse sur 6 chez les femmes de moins de 35 ans, une grossesse sur 4 après 35 ans, voire une grossesse sur 2 après 40 ans. Parfois, aucune raison ne l'explique, mais certaines causes ont été identifiées. Plus la femme est âgée, plus elle a de risques de présenter une fausse couche. Les autres facteurs de risque sont le tabac. Le surpoids et l'obésité sont malheureusement également un facteur de risque retrouvé. Il y a d'autres pathologies, on parle parfois de pathologies immunitaires. On estime qu'une femme sur 10 pourra avoir malheureusement cette expérience au cours de sa vie. Thibaut et Marjolaine, jeunes couple angevin, avaient un fort désir d'enfant. Mais même sans problème de santé, ils ont fait partie des statistiques et vécu 2 fausses couches consécutives. Un traumatisme et un deuil à faire, tant pour la conjointe que pour le conjoint. Quand ça nous est arrivé, pour nous, c'était une épreuve de couple et ça devait être porté à 2. Pour moi, c'était pas concevable qu'elle soit la seule à le porter sous prétexte que c'est elle qui le portait physiquement. Puisque la projection de la paternité, elle était là aussi, de la vie de famille aussi. Mais oui, effectivement, les amis à qui c'est arrivé, que j'ai su après coup, à qui j'en ai parlé, finalement,
n'ont pas soit ressenti le besoin d'aller en parler avec leur compagne, soit ont eu le verrou même. C'est-à-dire, moi, je veux pas en parler. En fait, l'homme, lui, il est aussi... on lui demande de tenir la baraque, quelque part. Quand la compagne, elle, va un peu moins bien, je pense que tu t'es aussi senti le devoir, entre guillemets, de tenir pour nous deux aussi. Toi, t'as pas arrêté de travailler... t'as un petit peu pris le relais quand moi ça allait pas. I am an angel, mama, but they shook at my wings. There's no pretty sky on this day of morning. À deux, ils forment un groupe et la musique a été leur thérapie. Après le deuxième arrêt de grossesse, je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de ces deux expériences vraiment douloureuses. On va essayer d'en faire une belle chanson et puis de la diffuser, et puis peut-être que ça donnera un peu d'espoir et de baume au cœur à d'autres gens qui ont vécu la même chose. Et puis surtout, nous, ça va nous permettre de nous libérer de quelque chose. Mais aussi de pouvoir dire, voilà, les gens peuvent vivre ça, nous on l'a vécu comme ça. Mais effectivement, on a la chance que la troisième grossesse ait fonctionné, et du coup, ça vectorise, on espère, un petit peu de positif, d'espoir. Leur petite May est née il y a quelques mois. À partir de janvier 2024, les femmes victimes d'une fausse couche pourront enfin bénéficier d'un arrêt maladie sans carence financière. Une prise en charge psychologique sera proposée et remboursée pour les couples.